commence déjà. Quelle est la personne la plus dangereuse au Congo aujourd'hui, selon vous? Joseph Kabila. Quel est le parti le plus dangereux aujourd'hui? Le FCC, le regroupement. Quelle est la plateforme la plus dangereuse? Le FCC toujours. Quelle est l'alliance la plus dangereuse? M. Kabila, c'est un homme dangereux. C'est un homme qui est armé. C'est un homme qui ne comprend que le langage de la violence. Et pour arriver à le gérer, à le faire partir correctement, je pense qu'on doit être stratège, avoir une vision. Demandez maintenant à M. Kabila, il a étudié dans quelle université? Il a fait l'armée. Il a fait l'armée en Corée. Il a fait l'armée en Chine. C'est ce qu'on nous a dit. Mais on peut passer cette étape. En Corée, en Chine, et oui. Nous connaissons tous l'histoire. Il est parti là-bas pendant 3 mois avant qu'on le rappelle ici pour devenir chef de l'armée terrestre. Est-ce que c'est ça la formation? Pendant 3 mois, on fait l'université, on termine les études. Qu'est-ce qui a Déjà, j'arrive. Déjà, le point de départ, c'est qu'il n'avait pas l'éducation qu'il fallait pour diriger le pays. J'espère que vous n'essayez pas de me comparer à M. Kabila. Pourquoi M. Kabila échouerait et que Noël Tchani réussirait? Je vous dirais que nous sommes deux personnalités différentes. Oui, d'abord, je vais vous dire une chose. Joseph. Très bien. Il n'est pas instruit, je suis docteur en sciences économiques. Ben, il est docteur, j'arrive. on a dit qu'il est docteur en droit. Mais, s'il vous plaît, je n'ai pas besoin de descendre si bas pour aller parler donc de son éducation. Il n'est pas instruit. Il n'a jamais fait l'université. Je le connais personnellement avant qu'il ne devienne président de la République. Il n'avait pas d'éducation à l'époque. Il n'a pas étudié pendant qu'il était président de la République. Assumez-vous vos propos, M. Noël Tchani? Ben, j'assume mes propos, bien sûr. Combien de fois M. Kabila a disparu pendant 8 mois, pendant 1 an? On ne le voit pas, on ne sait pas ce qu'il fait. Et quand il sort en public, après être dans l'absence de l'œil public pendant pratiquement 1 an, on trouve qu'il a une barbe qui a complètement poussé une barbe blanche. Comment voulez-vous donc que quelqu'un comme ça puisse transformer la RDC? Vous allez juste dans ces détails-là de sa barbe? Ben, vous m'avez demandé qu'est-ce qui fait la différence entre lui et moi. Je vous explique. Mais bien sûr que ça fait une différence. Je suis allé voir Martin Fayoulou. Je lui ai demandé, Martin, montrez-moi par A plus B que vous avez gagné. Il s'est mis debout, il est allé, il a ouvert donc les placards, il a sorti quelques bulletins comme ça, vous appelez ça comme des PV. Oui, PV. Il m'a dit, au Sankourou, vous voyez dans ce bureau-là, il y avait 162 voix, j'ai eu 160, telle personne a eu une voix et puis l'autre a eu une voix. J'ai dit, mais ça c'est un bureau. Montrez-moi maintenant tous les bureaux à travers toute la République et faisons des additions. Moi, je sais faire les calculs. Si vous me montrez tous les bulletins, on fait l'addition. Je serai le premier à sortir dehors, à crier très fort que Martin a gagné, voici les résultats. Il n'a pas été à mesure de me donner ces preuves-là. Proposez-nous des réformes. Il a proposé des noms. Il a proposé des noms pour le succès. Ce n'est pas une question de l'accompagner. Ce n'est pas une question de M. Matungulu. Il a proposé les deux tous originaires donc d'une même province. Justement, il a proposé des noms. Mais vous trouvez que c'est crédible? Matungulu de l'ancienne province du Bandundu. Muzito de l'ancienne province donc du Bandundu. Lui, Martin Fayoulou, originaire de la même province. Vous trouvez que c'est crédible? C'est pour ça que je dis, nous devons avoir l'intérêt du peuple congolais.